Le village des sciences 2009, c'est ici avec énormément de monde qui passe à l'occasion de la fête de la science. Cette année, beaucoup de monde également ici, et notamment Éric Parot qui nous a rejoint. Vous êtes ingénieur à l'entreprise Schlumberger. Alors nous allons présenter l'entreprise Schlumberger avant d'attaquer le reste. C'est quoi Schlumberger? Alors Schlumberger, c'est une entreprise multinationale qui vend essentiellement du service aux compagnies pétrolières. Le service va de l'exploration jusqu'à la production, mais Schlumberger ne vend pas de pétrole. C'est-à-dire qu'on vend une vanne, un gros robinet que le pétrolier vient ouvrir et il se sert. Comme ça, c'est clair. Alors, Schlumberger a également une fondation. Alors, la fondation Schlumberger, qui est située à Crèvecoeur en Auge, est une fondation qui n'a plus rien à voir avec l'entreprise aujourd'hui, à l'exception de certains de ses membres, puisque les membres de la fondation sont je m'embrouille un petit peu, mais ça va revenir. Non, les membres de la fondation. Donc les membres du conseil d'administration de la fondation sont des arrière-petits-enfants de Marcel et Konrad Schlumberger. D'accord. Et Marcel et Konrad Schlumberger ont fondé l'entreprise Schlumberger. Alors vous avez un projet qui s'intitule Une aventure scientifique, la prospection pétrolière. Alors c'est quoi ça, ce projet-là? Qu'est-ce que vous faites? Alors ce qu'on montre, plutôt que ce qu'on fait, en fait on montre, quel que soit le niveau de connaissance, donc on a montré depuis 2 jours à des enfants, aujourd'hui à des adultes, qu'est-ce que l'exploration pétrolière. C'est-à-dire à travers des notions très simples, savoir où se trouve le pétrole, comment on le détecte, à quoi il ressemble aussi, et la nature des roches, par exemple, expliquer tout simplement que le pétrole, c'est pas un lac souterrain. Comment ça peut fonctionner? Pourquoi le pétrole est piégé dans de la roche? Comment c'est possible? Donc au travers d'expériences très simples, c'est faire comprendre des notions scientifiques qui peuvent être très compliquées. Alors ne vous vexez pas si je vous dis que vous avez une tête de forêt. Non, je me vexe absolument pas. Mais dites-nous un petit peu ce que c'est ça. Alors expliquez-nous concrètement. Alors c'est très lourd. C'est très lourd. Concrètement, c'est une tête de trépan. Et dans le cadre de l'exposition du musée Schlumberger, on a instauré un dialogue entre l'homme et l'objet. Et on m'a demandé de choisir un objet dans la collection. Alors, pour ses qualités esthétiques, parce que cet objet me parlait, j'ai décidé de choisir la tête de trépan. Alors, la tête de trépan, ce que j'aime bien, c'est... alors, outre ses qualités esthétiques évidentes, j'ai envie de dire, c'est l'élément de preuve. C'est le pétrole, on peut le détecter, on peut faire des suppositions, on peut se dire, il est là, il est à 3 km de profondeur. Mais tant qu'on n'aura pas été forer un puits, et le sortir vraiment, on ne saura jamais s'il y a du pétrole. C'est-à-dire que c'est l'élément de preuve, c'est le déclencheur, c'est lui qui sert à tout. Sans lui, on ne fait rien. Ce système-là, ça veut dire que ça creuse la roche avec les petits... avec ça, là, ici, là. Alors, la conservatrice du musée a un terme très joli, ça grignote la roche. Ah oui, oui, c'est joli. En fait, on vient appuyer sur ce trépan, qui est déjà très lourd, on le fait tourner, on le met en rotation, et en fait, ces dents viennent grignoter, mais vraiment arracher la roche, extraire, casser la roche, la broyer, et grâce à un fluide de forage qu'on injecte, on fait remonter tous les débris en surface. Et en surface, d'ailleurs, ces débris sont analysés en permanence pour savoir où on se situe au niveau lithographique. La prospection pétrolière, c'est vraiment une aventure et qui est scientifique en plus. C'est surtout une aventure scientifique. C'est surtout et avant tout une aventure scientifique. En quoi c'est une aventure? Mais on est passé, en termes d'aventure, on est passé, je dirais, à la fin du 19e siècle, où le pétrole, on le cherchait, c'était des gens qui venaient sentir ce qu'il y avait en surface, qui léchaient la roche, à aujourd'hui, en fait, des technologies qui vont même dans l'espace, puisque Schlumberger a conçu des systèmes pour aller forer sur Mars. Donc aujourd'hui, on a une gamme de technologies qui fait appel à l'informatique, à ce qui se fait de plus pointu en informatique, en interprétation, en imagerie, mais aussi à des sciences nucléaires, physique, optique, de la mécanique aussi énormément. Donc ça fait appel à toutes les disciplines scientifiques d'aujourd'hui. Et on a encore beaucoup de choses à découvrir, puisqu'en termes d'aventure, on se base encore par exemple sur des formules empiriques. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'a pas encore réussi à modéliser. Donc c'est encore l'aventure. C'est-à-dire que suivant ce qu'on met comme petit facteur, on peut se tromper complètement. Et c'est l'aventure, parce que lorsqu'on fore un puits de pétrole, on a beau savoir avoir tous les moyens informatiques actuels, une fois sur 5, on réussit seulement.
C'est-à-dire qu'on fait 5 puits d'exploration, il y en a un seul sur lequel on a du pétrole. C'est-à-dire que les 4 autres, on s'est trompé, on ne sait pas bien où on était. Donc c'est quand même l'aventure, puisqu'il y a encore un champ énorme à explorer. Il y a encore un champ énorme. Alors oui, puisque, alors, de par la nature de la roche, s'il y a 1 litre de pétrole au fond, on n'en récupère que 350 millilitres en surface. D'accord. Le restant reste piégé dans la roche. C'est-à-dire que toutes les réserves qui sont exploitées aujourd'hui, il en reste encore énormément. Et les défis technologiques qui nous sont adressés, c'est de savoir comment on va pouvoir récupérer ce pétrole qui est au fond. D'accord. Tout ceci est présenté à Crèvecoeur-en-Auge ? Alors, tout ceci n'est pas forcément présenté à Crèvecoeur-en-Auge. Crèvecoeur-en-Auge, c'est l'histoire. Ça fait le lien entre l'entreprise Schlumberger aujourd'hui, avec toutes ces technologies, mais avec le passé. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut rien construire si on n'est pas conscient de son passé. C'est-à-dire que ce qu'on doit à ses aînés, en fait. Nous, on a un adage qui dit, par exemple, nos règles, nos standards, notre façon de travailler, ça a été écrit avec le sang de nos anciens. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place des systèmes de sécurité, c'est parce qu'il y a eu des accidents. Et Schlumberger, la fondation, nous rappelle qui étaient en fait nos ancêtres, entre guillemets, c'est-à-dire Marcel et Conrad, qui étaient dotés d'un esprit extrêmement curieux, inventif. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement des gens qui sont restés avec un crayon et puis des formules, c'est-à-dire qu'ils ont été sur le terrain, ils ont mis les mains dans la boue, vraiment. Donc je crois que c'est un rappel sur le travail du laboratoire qui est essentiel à tout chercheur. C'est le bureau, l'informatique, la simulation, c'est bien, mais à un moment, il faut se confronter au réel. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut mettre les pieds dans la glaise et puis il faut mettre les mains dans la boue. Quoi. Vous les mettez les mains dans la boue ? Ouais, souvent. Enfin, dans le pétrole, j'essaye de moins en moins, mais dans la boue et dans l'huile, oui. Très bien. Merci d'être venu nous voir, de nous avoir parlé de la fondation Schlumberger. Éric Parot, donc avec ça fait à peu près combien ? Ça fait bien 7-8 kilos, ça ? Oui, à peu près, ouais. Facilement. Hein. Ouais. Et avec ça, pour conclure, on fore jusqu'à quelle profondeur 3 km en profond, jusqu'à 11 km en latéral. Ah oui, quand même. Ah ouais. D'accord, oui, donc on peut aller loin. On va loin. Ouais. D'accord, donc ça grignote bien finalement. Oui, c'est le but. C'est le but. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve pour une dernière intervention avant la fin de cette journée ici sur le village de la science, village des sciences, dans quelques instants avec une entreprise qui fait de la modélisation et qui fait des effets spéciaux très intéressants. Eh bien, on se retrouve tout de suite après.